acte comme au premier jour. Moi, je suis convaincue que c'est un point d'appui, que ça a renforcé le monde du travail. Vous savez, on a assisté là, sur ces 4 mois de mobilisation au réveil de la combativité ouvrière. Nous espérons que ce ne sera qu'un début. Merci. Une question sur le 49.3, ça va passer dans les prochaines minutes. Là, c'est tout à fait symbolique que le gouvernement dégaine à nouveau l'article 49.3 au moment où il y a une manifestation. Quelle démonstration fait-il, si ce n'est qu'il se moque éperdument de ce que peut penser le monde du travail, il se moque éperdument de la vie du monde du travail, de la vie des salariés, de la vie des chômeurs, de la vie des précaires. On a un gouvernement, oui, qui est un gouvernement de combat contre les travailleurs. Il en fait une fois de plus la démonstration aujourd'hui. C'était important, très important d'être là encore aujourd'hui pour dire justement nous ne désarmons pas. Vous savez, c'est une chose de la faire passer de force à l'Assemblée, c'est une autre histoire que de l'appliquer dans les entreprises. Moi, je suis convaincue qu'il va y avoir bien des batailles à l'avenir contre cette loi et plus largement. Mais la réalité, c'est que pendant 4 mois, les salariés ont renoué avec leur combativité, la combativité ouvrière. Moi, j'espère que ce sera qu'un début. Madame Arthaud, ce sera sûrement un petit peu redite. L'enjeu de cette dernière manifestation de l'été d'ici d'autonomie, c'est quoi exactement? C'est de montrer que vous êtes toujours là au moment où la loi va sûrement passer avec le 49.3? Bien sûr, nous ne désarmons pas. Et le fait qu'en ce moment même, le gouvernement passe de force à l'Assemblée avec le 49.3 est une belle démonstration. Quelle légitimité! Il n'en a aucune. Il n'y a pas de légitimité à cette loi. Cette loi, elle est massivement rejetée par la population et par la quasi-unanimité du monde du travail. Alors oui, il peut peut-être l'adopter à l'Assemblée nationale, mais vous savez, pour qu'elle soit appliquée dans les entreprises, je suis convaincue qu'il y aura bien d'autres batailles, parce que justement, on reste complètement opposé et déterminé à cette loi, contre cette loi. C'est ce qui s'est passé avec le CPE il y a 11 ans, qui nous sert de modèle, une loi adoptée, finalement abrogée, à cause de la pression de la rue, finalement. C'est ça le modèle? Oui, je crois que notre opposition et notre détermination à combattre cette loi est intacte. Et cette deuxième journée de mobilisation en témoigne. Il n'a pas de légitimité pour faire cette loi. Et je crois qu'au cours de ces 4 mois de mobilisation, le monde du travail a renoué avec la combativité, avec son organisation, avec sa capacité de résistance. Et je suis convaincue que cela va continuer. À la rentrée, qu'est-ce qui va se passer? Le même genre de manifestation, c'est la 10e aujourd'hui, ça va recommencer à la rentrée, ça va encore prendre une autre forme. Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce que vous prenez, vous, par exemple, avec les ouvrières? Vous savez, nous, les ouvrières, nous soutenons ce mouvement. Nous avons répondu aux appels de l'intersyndicale depuis le début et nous irons jusqu'au bout. Nous soutiendrons effectivement ce mouvement parce que il défend les intérêts des travailleurs. Bon, mais plus largement, pendant ces 4 mois, le monde du travail s'est renforcé. Il s'est renforcé parce qu'il a retrouvé le chemin des luttes, de la mobilisation. Stop au dumping social, stop au nucléaire local. Relever, il s'est mis debout, le gouvernement. Et regardez qui doit se taire aujourd'hui, qui doit se réunir en catimini, c'est le Parti Socialiste. Voilà, le gouvernement, il a perdu la bataille de la légitimité. En revanche, le monde du travail s'est renforcé, il s'est conforté. Et moi, je suis convaincue que des batailles et des luttes, eh bien, il y en aura à nouveau. Et même, pas seulement contre l'application de la loi El Khomri, mais contre toutes les attaques qui vont nous tomber dessus, parce que vous savez, le patronat, il en prépare encore un bon petit paquet. Merci à vous. Madame, deux petites questions s'il vous plaît. On est avec des camarades sur internet. Je voulais juste vous poser 2 petites questions simples. Qu'est-ce que vous pensez du 49.3 qui est appliqué en force et qu'est-ce que vous pensez de Nuit debout? Tout simplement. C'est quand même une belle démonstration que ce gouvernement se moque complètement de ce que peuvent penser les travailleurs, de ce que peuvent vivre aujourd'hui les travailleurs. C'est une démonstration qu'on a un gouvernement de combat contre le monde ouvrier, contre les exploités. Voilà, je crois que le gouvernement il a définitivement perdu la bataille de la légitimité. Ok, et concernant Nuit debout? Très bien qu'il y ait des milliers, des dizaines de milliers de gens qui ont envie de refaire le monde. Moi aussi, j'ai envie de refaire le monde, de le changer, de le transformer. Mais je suis convaincue que le chemin, c'est de faire la révolution en s'appuyant sur la capacité, la force collective des travailleurs. Je vous remercie, madame. Bon courage. Bon, les amis, suite à cette inter, je vais couper et je reprends dans 2 secondes. Cognac G à vous les